Et notre première experte, c'est Lorraine Derry. Bonjour Lorraine, bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes avocate à Paris. Une première question qui nous est posée par Véronique de Toulouse. Elle est propriétaire, elle a prêté à titre gracieux son appartement à un ami, mais maintenant il refuse de partir. Alors elle se demande comment elle peut récupérer son bien et puis l'expulser quelque part, Véronique. Alors, c'est original, ça. C'est original. Ouais, c'est triste, l'expulsion, mais bon, malheureusement, parfois. Et c'est de plus en plus courant. C'est un cas courant, ça. Ah oui. C'est un cas oui, bien sûr. J'en ai en ce moment d'ailleurs. Comment ça se passe? Une famille qui prête, par exemple, c'est souvent des problèmes familiaux ou amicaux. Donc, des parents qui prêtent un appartement à leur fils parce qu'ils rencontrent des galères ou pas d'une manière momentanée, de ce qu'on croit. Et la personne ne veut plus partir. Les parents veulent vendre le bien. Enfin, ça, c'est mon cas, par exemple. Bon, ça peut être diverses avec leur propre autres raisons. Leur propre enfant, sauf qu'il a 60 ans. Qu'il est propriétaire d'une autre maison, dans mon cas, et que la personne ne veut pas partir. Pire que ça, ils l'ont mis en vente et il a commencé à attaquer les potentiels acquéreurs, donc la vente a capoté, évidemment. Et donc, comment ça se passe? Je suis en plein dedans. Eh bien, il faut adresser une sommation de déguerpir. Donc, en gros, c'est une sommation de quitter les lieux. De déguerpir. Exactement, ça s'appelle déguerpir, fait par un huissier. Il faut prévoir un délai raisonnable. C'est-à-dire un délai raisonnable? Alors, c'est entre 15 jours et un mois. Moi, j'ai pris le parti de prendre un mois pour éviter de prendre un quelconque risque. Mais il peut arriver que 15 jours, ça puisse passer. Et si, à l'issue de ce délai de l'expiration, la personne en question ne part toujours pas, il faut engager une procédure d'expulsion. Et donc, de là, partiront une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. Mais jusqu'à la prise d'effet, il n'y a aucun loyer, il n'y a rien qui est perçu puisque c'est un prêt à usage gratuit, bien souvent. Sinon, c'est un bail d'habitation, bail verbal. Donc, quand on prête, c'est gratuit. Et, ça existe un bail verbal? Non. Non. Bah, évidemment, bien sûr. Bail verbal. Bah, vous prêtez, pas vous prêtez, c'est quelque chose entre vous nous avez une connaissance, vous avez un appartement, vous lui dites voilà. Je t'héberge. Non, pas je t'héberge. Voilà les clés, c'est un ami ou même quelqu'un de naïf, tout simplement. Et tu me donnes 800 € par mois verbalement. Donc il n'y a pas de preuve écrite. Il n'y a pas de contrat. Ah oui, ça existe, en fait, ça, bien sûr. Le gars, je peux plus le virer s'il veut pas partir. Ah bah non. Alors c'est du squat, ça. Eh ben non, c'est pas ça. Alors c'est très. Moi, j'ai eu un cas aussi. Excusez-moi, mais là, c'est vraiment du concret, c'est du pratique. J'avais un client qui avait donc prêté, enfin pas prêté. Il était propriétaire de sa résidence principale, propriétaire. Il a rencontré une femme pour qui il a été pris de sentiments très rapidement. Ça arrive. Des choses comme ça. Oui. Non, mais du coup, terrible. il est allé vivre chez elle, non? C'est ça? Elle est allée vivre chez lui. Elle se connaissait à peine. C'est pire. J'espère qu'il m'entendra pas, parce qu'il se reconnaîtra très, très rapidement. Non, mais une catastrophe, cette histoire. Ils ont eu des preuves de textos. Il y a eu des échanges de textos, comme quoi elle lui disait je t'ai laissé de l'argent pour de la nourriture. Bref, histoire surréaliste, elle n'a jamais rien payé. Le juge, en première instance, a reconnu qu'il y avait un bail verbal. Elle a pu bénéficier de la trêve hivernale. Non. Lui, il a fait de la garde à vue parce qu'entre-temps, elle avait jeté toutes ses affaires dans la rue. Donc, il a appelé les policiers, etc. Les policiers ont dit c'est pas un squat puisqu'elle est là depuis plus de 3 jours. Vous l'avez fait rentrer dans les lieux volontairement. Donc, c'est un bail verbal. Débrouillez-vous. Non, mais il a fait de la garde à vue, propriétaire de chez lui. Elle était avec son petit copain de l'époque, parce qu'en vrai, elle avait un petit copain. Dans son propre appartement à lui qui devait être hébergé chez une amie, enfin bref, ça a été l'horreur. On a mis 1 an, et par chance, pour expulser cette fille, parce qu'on est allé en appel, et Dieu merci, en appel, le juge et les juges, pour moi, sont bien meilleurs, même si c'est pas très bien ce que je dis, mais le juge a reconnu le squat, et tandis qu'en première instance, ils avaient reconnu le bail verbal, ce qui était une catastrophe, parce que bail verbal, vous bénéficiez de la trêve hivernale. Squat, vous bénéficiez pas de la trêve hivernale. Notre histoire, là, je reviens à notre auditrice Véronique, je crois, c'est ça? Donc Véronique, elle a des chances de s'en sortir facilement. Oui, bien sûr. Elle a des chances, à part que... Non, elle a des chances, il n'y a pas de doute. Combien de temps, quoi? Oui, mais combien de temps, c'est ça? Combien de temps, ça, c'est le problème. Les ça juges dépend sont plutôt cléments avec... Enfin, ça rentre dans les... Non, ça peut aller vite. Le seul souci qui se pose, c'est que, date l'engorgement des tribunaux... Donc surtout, une date d'audience en fonction de la place qu'il y a de dispo. Et de 2, est-ce que cette personne est avec ses 4 enfants et est-ce qu'il est dans une situation terrible?
ou il n'y a pas de situation particulière, auquel cas ça sera une procédure classique, mais comme un squat, on va dire. Donc la première étape pour Véronique, c'est l'huissier avec le déguerpir. Sommation de déguerpir, un délai de 15 jours ou un mois en fonction des circonstances. Et ensuite, et parallèlement à ça, prendre une date d'audience au plus vite par son avocat pour que la procédure aille le plus rapidement possible. Et SDBV, sommation de barrez-vous. Ouais, c'est ça. On apprend des choses aujourd'hui. Oui, je me posais la même réflexion, mon cher Guillaume.